Bonjour, quels usages pour les réseaux de télécommunications haut débit? La réponse est ici. Bienvenue dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les 80 collèges du département. Je vous emmène dans les coulisses de l'enseignement numérique. Le dispositif e-éducation 64 repose essentiellement sur une plateforme numérique de services en ligne accessible depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet. Tous les élèves et les enseignants des collèges des Pyrénées-Atlantiques ont accès à cette plateforme avec un mot de passe et un identifiant personnel. La plateforme numérique intitulée Argos 64 permet des échanges entre élèves et enseignants, donne la possibilité de réaliser des devoirs à domicile, d'accéder à des sources documentaires départementales et régionales. L'outil permet aussi de valider ses acquis et même de réaliser des exercices en ligne avec un suivi à distance par les enseignants. En complément, le Conseil général fournit des outils numériques. 6000 baladeurs MP3 pour l'enseignement de la langue, 400 tableaux numériques interactifs pour faire entrer Internet dans les classes. Des élèves qui étaient un peu en retard, qui n'étaient pas forcément très motivés, retrouvent de l'intérêt à la discipline par cet intermédiaire-là. Mais le mieux, c'est de demander l'avis d'un collégien. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est le travail sur ordinateur. On a écrit le texte, mais voilà, maintenant il faut trouver l'image qui va avec. Et qu'en pensent les enseignants? Dominique Provost s'occupe de leur formation à l'utilisation de la plateforme d'échange. Elle se trouve ainsi au plus près des utilisateurs. Il y a toujours des petites craintes par rapport aux nouvelles technologies et au numérique, la peur parfois d'être submergé au niveau du temps, c'est-à-dire d'y passer beaucoup de temps au début, mais très vite ils se rendent compte que c'est une plus-value et que le temps qui est perdu au début est largement récupéré ensuite. Dominique Provost effectue aussi une veille pour réfléchir aux évolutions de l'enseignement numérique. Un appel à projet est lancé tous les ans pour recueillir les besoins et les idées du corps enseignant. La musique et les arts plastiques, par exemple, ont des projets assez novateurs dans l'utilisation des tableaux blancs, des tablettes graphiques qui sont parfois associées aux tableaux blancs ou de la création assistée par ordinateur. Alors, l'enseignement classique est-il encore possible ? Rien n'est complètement interdit, mais je pense que quand on dispose d'outils aussi puissants que ces nouvelles ressources numériques, on ne peut que faire évoluer sa pratique, l'enrichir. Franchement, les collégiens des Pyrénées-Atlantiques ont de la chance. Apprendre devient un jeu d'enfant. Allez, salut et à très vite.